nul. Qu'est-ce qu'on est nul. Non, le Real Madrid aujourd'hui. En fait, plus je regarde les matchs du Real Madrid, plus ça m'épuise. Plus ça m'épuise. On est en décembre, les amis. On est en décembre. En fait, Xabi Alonso, lui, on va mettre son cas de côté. Là, on vient de faire match nul face à Elche. Elche qui est sur 5 matchs, les amis, en Liga. Les 5 derniers matchs du Elche, ils en ont gagné aucun. Ils en ont gagné aucun. Et j'espère pour vous, les amis, qu'on a regardé le même match. J'espère qu'on a regardé le même match. Ils ont failli nous tabasser. Pour moi, ce match-là, Elche aurait mérité de le remporter. Parce qu'au bout d'un moment, les amis, arriver dans un match où Elche se met à faire des tiki-taka face à nous et on est là, on nous fait balader comme des gamins, c'est pas possible. Donnez-les la victoire en même temps. Donnez-les la victoire en même temps. Comment c'est possible? Plus les matchs avancent, plus la saison avance, j'ai comme l'impression que le Real Madrid, on régresse. Il n'y a pas d'évolution. Je vois aucune évolution. Je ne sais pas c'est quelle version de Xabi Alonso Florentino Pérez est allé nous dénicher, mais ce n'est pas le Xabi Alonso que moi je connais. C'est pas le même du Bayern Leverkusen. Parce que le Xabi Alonso du Bayern Leverkusen que moi j'ai vu la saison dernière, c'était un tacticien pur et dur. On a tous vu. Ils ont battu des records d'invincibilité. On était là devant nos télé. On voyait comment ça jouait au football. Il est passé où? Ou bien c'est sur TMI, vous l'avez acheté, étant donné qu'en ce moment il y a des réductions, peut-être que c'est là-bas vous l'avez acheté, on ne sait pas. Ça c'est quel Xabi Alonso vous nous avez ramené là, c'est pas possible. Mon ami, dis-nous à l'entraînement, qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce qu'il travaille à l'entraînement? Parce que là moi je suis arrivé à un point de déception où je commence à me poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il fout à l'entraînement? Quel genre d'exercice? Ou bien il fait que courir, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vous avais dit hier dans le débrief du Barça? Je vous avais dit qu'après cette trêve internationale là, le Real Madrid, on allait souffrir, on va souffrir. Et ça a commencé hier. Voilà, ça a commencé hier. Le Barça qui fait son retour d'après trêve internationale, il te claque 4 buts à leur adversaire avec les gros joueurs qui reviennent. Rafinha, Juan Garcia, ils commencent à devenir menaçants. Et nous, de l'autre côté, on ne sait même pas où on va. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il y aura une amélioration. Même quand il y a tous les joueurs, on est nul. Quand il y a des blessés, on est nul. À quel moment on est bon? À quel moment? Franchement, au moins en début de saison, il fut un temps là. J'ai l'impression, les amis, de ne pas supporter le Real Madrid. J'ai l'impression qu'on supporte en ce moment le Patético de Madrid. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur la bouillie tactique à des moments de Xabi Alonso, certains choix, certaines incohérences en tout cas où les joueurs qui n'ont pas l'automatisme, parce que le 11 de départ n'arrête pas de changer, tellement les joueurs sont irréguliers et pas bons. Mais là aujourd'hui, quand je regarde le terrain, mais à part Thibaut Courtois, et encore, je jure que tous les autres joueurs, je les dégagerai au mercato d'hiver ou cet été. Il n'y a aucun leader dans cette équipe du Real Madrid, il n'y a aucun joueur qui mérite son salaire à la fin du mois. On a fait 3 matchs sans gagner, toutes compètes confondues. Entre la débâcle à Liverpool, la débâcle au Rayo, et maintenant, à l'extérieur, contre Elche. Mais là, les amis, c'est trop. Mais le problème, c'est qu'on s'est fait bousiller footballistiquement par Elche, les gars, par un promu, qui sur leur terrain nous ont montré ce que c'est que de jouer au football. On va débriefer évidemment ce match nul 2-2 qui nous permet quand même d'être leader à 1 point. Mais je tiens quand même à rappeler un truc. L'Atlético Madrid qui fait un début de saison catastrophique, qui nous a bousillé 5-2 chez eux, il est vrai, sont revenus à 4 points. Le Barça qui a 15 000 absents, qui joue pas son meilleur football, ils sont à 1 point derrière nous. Le Classico, ça a été finalement qu'un trompe-l'œil pour le Real Madrid. Il faut dire la vérité. Mais en tout cas, on va commencer cette analyse tactique et pas de la meilleure des façons. Et pas de la meilleure humeur non plus pour conclure un week-end. En attendant les amis, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche évidemment, si vous aimez le Real, mes analyses et les vidéos que je propose évidemment. Alors faites pas attention aux notes qui sont sous vos yeux parce que c'est pas les bonnes notes, hein. Ça c'était la composition avant le début du match. Donc évidemment que si on devait noter les joueurs du Real Madrid ce soir, il n'y en a aucun qui dépasserait les 3 sur 10, tellement ça a tous été des merguez du début jusqu'à la fin. Et merguez c'est le mot poli, imaginez toutes les insultes possibles et ce sera éventuellement la bonne. Mais là, merguez, ce sera mon mot préféré je pense pendant toute la vidéo. Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler du Real. Voilà, vous le voyez, hein, on fait encore la grimace ce matin, c'est logique après tout ce qu'on a vu. J'ai trouvé en plus de ça des vidéos que je vais vous partager qui montrent notamment que certains joueurs, et je vais lâcher les noms, ont clairement lâché l'entraîneur. Voilà, j'ai quelques petits... Ah ouais, c'est clair, hein, le Real est nul. On ne sait même pas si c'est le coach qui est nul ou bien c'est les joueurs. Pas d'envie. Quand tu vois les joueurs sur le terrain, pas d'envie. Et le coach aussi se permet de faire des compos pas possibles chaque jour. Hein? Depuis qu'il est arrivé là, il n'a pas encore l'ossature de l'équipe.
C'est-à-dire, aujourd'hui, j'étais ceci, demain, j'étais cela. Si ça marche, ok. Si ça ne marche pas, je change encore. C'est ce que le coach est en train de faire. On dirait qu'il est en train de tendiner. Il ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Oui, coacher Leverkusen et le Real Madrid, c'est pas la même chose. Hein. Le Real, c'est autre chose. C'est pourquoi, depuis là, vous allez voir que lui, il attend juste une victoire. Ah, le football de Carlo Ancelotti, le vieux. C'est le football. C'est l'équipe, c'est l'entraîneur qu'il faut pour le Real d'ailleurs. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Sur le terrain, rien du tout. On ne voit rien. On a parlé bel et bien de Xabi Ball. Actuellement, on voit quoi? C'est Haram Ball. Lui aussi, il est là. Il y a victoire, ok. Elche, cette équipe joueuse, n'est pas venue pour défendre. Hein. Ils ont malmené le Real. Parce que quand vous voyez la possession, 51 contre 49. Real, 51% de possession. Elche, 49. Et les petits, c'est eux qui nous dominent. C'est eux qui marquent. Et le Real revient. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Cette équipe de Real, c'est à refaire. N'hésitez pas de liker, abonnez-vous massivement. On se capte prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.